Hello les asticots, c'est l'Otaku des montagnes et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de Shaman King. Comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout me mettre vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez, si vous avez des conseils, etc. Voilà, sur ce, bonne vidéo. Et on retrouve Yo qui après avoir dormi 2 jours pour changer est encore à moitié KO et se remet tout juste de sa victoire à l'arraché contre Len. Et c'est à ce moment-là que la fille qu'on a vue à la fin de l'épisode 4, qu'on va apprendre qu'elle s'appelle Anna, débarque en mode bouge ton gros cul de là, Grota. Et on voit clairement que la patience semble clairement pas être son point fort. Qui par contre, autorité, elle, c'est encore une autre histoire justement. Et là, à la surprise totale de Manta et Amidamaru qui restent totalement sur le cul, elle annonce de but en blanc que c'est la femme de Yo. On se connaît depuis longtemps. Je suis sa femme. Sa femme! Tu as bien dit sa femme! Comme ça, au calme, elle arrive, elle débarque, on sait pas d'où elle vient. Voilà, je suis sa femme. Voilà, et du coup, elle envoie chier Manta qui se vexe comme un pou quand elle le traite de Minus. Et qui l'envoie comme un larbin chercher à boire. Et c'est à ce moment-là que donc Yo rapplique et les deux amis discutent tranquillou pendant que l'ami s'attend. Bon, ce qui n'est pas forcément une bonne idée accessoirement parlant. Mais Yo veut prendre le temps de lui expliquer donc la raison de laquelle il a promis à Anna de se marier. Et que son statut d'Itako, dont il va lui révéler les détails, est très utile. Elle explique donc ensuite à notre cher Miyo que des événements dramatiques sont sur le point d'arriver sur Terre, et que seul le roi des chamans sera à même d'éviter le pire, et qu'elle compte bien l'entraîner dans le but qu'il y parvienne. Et c'est ce qui semble être quelques jours après, au moment où Manta vient rendre visite à Yo dans sa nouvelle demeure où il habite désormais avec Anna, qu'on voit ce dernier mais littéralement s'écrouler sur son ami. Et là, à ce moment-là, on peut se demander si l'entraînement d'Anna tient plus de la torture que de l'entraînement. Yo explique alors à Manta comme si de rien n'était qu'une famille qui est morte dans cette maison il y a longtemps et qui vit ici sous forme de fantôme actuellement le surveille en permanence et informe tous ses faits et gestes à Anna. Et donc au moment où Yo repart pour son fameux marathon imposé et Manta qui espérait pouvoir repartir tranquillou comme si de rien n'était, Anna le retient bien évidemment et là Manta qui fait l'erreur de sa vie de lui demander s'il peut faire quelque chose pour elle. Qu'il ne fallait surtout pas faire. Et on se retrouve avec Manta qui se retrouve tout bonnement transformé en bonne à tout faire dans la maison, pendant que Yo continue ses séances de torture avec une volonté par contre plus forte que jamais, mais littéralement en acier trempé, mais qui finit tout de même malgré sa détermination par s'écrouler et s'endormir littéralement de fatigue dans le vestibule de la maison. Et à ce moment-là, finalement, on se rend compte que Anna, derrière son armure de glace, cachait une tendresse tout aussi importante. Et ce joli petit tableau aurait presque pu être parfait, sauf que pendant ce temps, donc on a Len qui se remet de son humiliation contre Yo, et c'est à ce moment-là que sa grande sœur rapplique, et on se rend compte qu'elle est bien déterminée à finir le travail que lui n'a pas su accomplir, c'est-à-dire tuer Yo. Et c'est à la fin de son footing, qui lui sert littéralement d'entraînement spartiate pour les Jeux Olympiques, que Yo, qui était accompagné de Manta avec son vélo, pense enfin pouvoir se reposer un peu, sauf qu'il a même pas le temps de souffler une seconde, que Yoon rapplique directement avec son armée de morts-vivants, et qu'elle a qu'une intention, c'est de le tuer ici et maintenant. N'ayant pas Amidamaru avec eux, Yo et Manta évidemment croient que leur heure est venue, et c'est à ce moment-là que le sauveur apparaît, Amidamaru. Nos deux frères d'armes et amis de toujours effectuent alors leur unité spirituelle face aux 3 morts-vivants de Yoon. Et c'est à ce moment-là, après quelques esquives d'une facilité déconcertante qui finalement montre l'efficacité de l'entraînement d'Anna, qu'ils en finissent d'un seul et unique coup bien précis avec les 3 esprits. Et on se retrouve donc à la fin de cet épisode avec Yoon qui, malgré la défaite et les doutes de son frère Len, lui annonce dans un regard froid et inquiétant qu'elle n'en a pas encore fini avec Yo et qu'elle compte bien le tuer jusqu'au bout. Et donc les amis, on peut conclure cet épisode en disant que les ennemis de Yo ont clairement passé un cap en termes d'agressivité envers lui, commence réellement à mettre les grands moyens pour pouvoir l'éliminer et qu'en attendant le tournoi des chamans, la question qu'on pourrait se poser c'est si dans les prochains épisodes il continuera de les vaincre avec une aussi étonnante facilité ou si au contraire il va devoir se dépasser plus que jamais. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, je le répéterai jamais assez, les conseils je les prends avec grand plaisir. En attendant, je vous dis au prochain épisode, sur ce les amis, portez-vous bien, ciao. Regarde bien, tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sauts. Tant de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée?
d'être chaman, chaman king, d'être chaman king.